Combien ça coûte des vacances en Finlande? Si t'es ici, c'est que tu te poses cette question. Et t'es clairement au bon endroit pour avoir la réponse. Je suis parti là-bas pendant 10 jours et 9 nuits pour un séjour en famille au mois de février. On était 2 adultes et 2 enfants. On va détailler ensemble chaque dépense, que ce soit au niveau des loisirs, des transports, de la nourriture, de l'hébergement et tout un tas d'autres petits extras. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager quelques astuces pour optimiser ton voyage dans un pays où tout peut aller très vite au niveau budget. On commence par les transports qui représentent la plus grosse partie du budget. On a pris un vol direct de Paris à Helsinki avec Air France et ça nous a coûté environ 200 € par personne pour un total à 4 de 798 €. Alors pourquoi Helsinki plutôt que Rovaniemi? Déjà il faut savoir que le prix du billet est multiplié par 3 pour atterrir à Rovaniemi, donc tout de suite ça augmente considérablement ton budget. Ensuite on voulait visiter la Finlande du nord au sud et pas seulement la partie Laponie et on n'a pas été déçus. On a ensuite récupéré une voiture de location que j'avais réservée à l'avance et qui nous a coûté pour 10 jours de location la somme de 610 €. Je te donnerai en fin de vidéo quelques infos utiles à connaître si tu envisages de louer une voiture en Finlande. Il faut ajouter à cela des frais d'essence nécessaires pour réaliser les 2700 km qu'on avait prévus. On en a eu pour 277 €. Les tarifs sont globalement similaires à ceux qu'on trouve en France. Et enfin, on a dépensé 4 € dans un parking à Oulu. Au total, le budget transport, ça nous est revenu à 1689 €. Alors si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu aimes cette vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Allez, on continue. On passe maintenant à l'hébergement. En Finlande, il faut savoir que les logements, contre toute attente, sont à un prix assez similaire à la France, dans la partie sud du pays, en dehors de la Laponie. Il faut compter environ 80 € par nuit pour des logements de bonne qualité. Et c'est plus cher par contre dans la partie nord, celle où il y a le Père Noël, les aurores boréales, la Laponie. Là on est plutôt sur du 150 € la nuit pour des logements de bonne qualité parfois, mais aussi certains étaient assez spartiates en fonction du lieu, si c'est touristique plus ou moins. Il y a beaucoup de logements qui étaient équipés de cheminées ou de saunas privatifs, et ça c'est vraiment agréable pour terminer la journée. On a privilégié les chalets individuels, mais on s'est parfois retrouvé dans des appartements, quand on logeait en ville notamment comme à Oulu. Et il faut savoir que même en appartement, il y a très peu de bruit. La Finlande c'est très calme. On n'est vraiment jamais dérangé, jamais réveillé le matin par exemple. Pour les réservations, en fonction du trajet et des lieux, je suis passé soit par Booking, soit par Airbnb. À noter qu'on a eu une super maison pour une nuit à 110 € en Laponie. Il y avait 4 chambres, 2 salles de bain, un sauna, un super jardin. Et même des luges à disposition pour s'amuser à l'extérieur. Et tout ça c'était au milieu de nulle part. Pour les logements, on a payé 952 € pour 9 nuits, ce qui nous revient à peu près à 105 € la nuit en moyenne pour 4 personnes, donc c'était globalement correct. Côté nourriture maintenant, on est resté raisonnable. En vacances, il faut savoir qu'on privilégie toujours les repas maison en allant faire des petites courses quotidiennes, plutôt que de passer du temps dans les restaurants. De cette manière, ça permet aussi de s'imprégner de la vie locale, manger typique, goûter des produits finlandais dans des magasins finlandais. Donc pour 10 jours à 4, ça nous a coûté 543 €. Ça représente une moyenne de 13,50 € par jour et par personne. Alors pour arriver à ce chiffre, on avait donné un budget journalier à respecter. Ainsi, chacun pouvait manger ce qu'il souhaitait tant qu'il respectait ce budget. Car le tout premier jour, on en avait eu pour 120 € de courses, sans gros achats. Ça nous a duré à peine 2 jours. C'est pour ça qu'il faut faire attention en Finlande parce que ça peut vite exploser. On a aussi mangé 2 fois au restaurant pour un total de 117 €. Donc, ce qui fait un total de 660 € le budget nourriture pour 10 jours pour 4 personnes. Au niveau des activités maintenant, on a misé à fond sur la nature et les expériences associées et on ne l'a clairement pas du tout regretté. La Finlande, c'est un pays où la nature est vraiment présente partout, c'est extrêmement ressourçant. Les paysages sont dépaysants au possible et les activités extérieures sont gratuites et nombreuses. Dans chaque randonnée, on trouvait des lieux où on pouvait couper du bois, faire un feu, faire un barbecue, marcher sur un lac gelé, se balader en forêt en pleine nuit, voir des aurores boréales, passer des soirées dans des refuges. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à disposition et tout ça gratuitement. Donc on a clairement voulu privilégier les activités qu'on pouvait pas faire en France. Un feu de bois en pleine nature, marcher sur un lac gelé, ça c'est assez inédit. Pour ce qui est du chien de traîneau, des visites de fer marraine ou de la motoneige, ça il faut savoir qu'on peut le faire en France. Au niveau des tarifs, c'est beaucoup plus accessible en France qu'en Finlande. Après on a fait 2 musées, l'Arcticum à Rovaniemi, ça nous a coûté 45 €. Il y avait un pass famille et le Snow Castle à Kemi qui nous a coûté 40 € et là encore il y avait un tarif famille. Donc le tarif famille c'est pour 2 adultes et 2 enfants. Donc ça correspondait parfaitement à notre besoin. Et alors bonne nouvelle, durant ce voyage on n'a eu aucune dépense imprévue ou taxe surprise. Le fait d'avoir tout planifié en amont, ça a payé.
Si on résume maintenant, donc au niveau des transports, on en a eu pour 1689 €. Au niveau des logements, 952 €. Pour l'alimentation, 660 €. Et enfin, pour les activités, 95 €. Ce qui fait un total de 3396 € pour 4 personnes, soit 849 € par personne, 10 jours et 9 nuits en Finlande. Alors dis-moi dans les commentaires si ce budget te semble optimisé ou au contraire trop élevé. M'intéresse d'avoir ton avis sur la question. Et je t'avais dit en début de vidéo que je te donnerais quelques astuces pour optimiser ton budget si tu pars en Finlande. Alors on va commencer par les premières astuces tout d'abord avant de partir. Donc je te conseille de réserver tes logements à l'avance, surtout en hiver où tout est vraiment plus cher. Il peut être intéressant également de prendre l'option annulation, c'est un coût supplémentaire certes, mais ça peut te faire économiser beaucoup si tu dois annuler ou si tu modifies ton parcours en cours de route. Si possible, prends des logements avec cuisine, tu verras pourquoi juste après. Et petite vérification à faire quand tu prends les logements, regarde les frais supplémentaires. On avait eu la surprise dans un logement de devoir payer les draps et les serviettes en plus quand on est arrivé. Comme pour les logements, je te conseille de louer ta voiture en avance, notamment pendant les périodes de promotion comme les Black Friday. Il faut savoir que le coût des locations de voitures en Finlande c'est assez élevé. Alors utilise aussi une carte bancaire qui inclut les assurances. Et fais attention sur place à ne pas te faire avoir par le loueur, c'est ce qui m'est arrivé. Il a réussi à me vendre une assurance complémentaire inutile en m'affirmant qu'en Finlande les règles étaient différentes. Et quand on est pressé et que le vendeur arrive à nous faire douter, au bout de 10 minutes d'échange, la stratégie finit par fonctionner. Et donc j'ai fini par prendre son assurance, car on n'a pas non plus le temps de lire les 90 pages de la notice des garanties, et en plus il y a du monde derrière. Bref, le coût de cette erreur s'est élevé à un peu plus d'une centaine d'euros, et j'ai pu voir le lendemain que j'avais juste pris une double assurance. En effet, en Finlande, les contrats de location sont pas exactement les mêmes que dans le reste de l'Europe, mais si tu as une CB avec des bonnes garanties, et que tu as un pépin, elle prendra en charge la différence. Au niveau des vêtements, je te conseille de bien t'équiper à l'avance, ça t'évitera de devoir acheter sur place, où là encore, tout est plus cher. Faut prévoir des bottes de marche de bonne qualité, surtout bien étanches, des sous-vêtements techniques, plus des vêtements chauds, du style pantalon et veste de ski, ça c'est l'idéal, ainsi qu'un bonnet, une cagoule, après comme tu préfères, et des gants. Alors on prend jamais de bagages en soute, donc on était bien couvert dès le départ, et à l'arrivée en France, voyager en combi de ski avec des bottes dans l'avion, ça pose aucun problème. Le trajet il est assez court, et pour le coup sur place, on n'a jamais eu froid. Il faut savoir qu'en Finlande, les logements sont très bien chauffés. Passons maintenant aux astuces sur place. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est de préparer tes repas. C'est le meilleur moyen de manger sainement et en même temps de faire quelques économies. D'ailleurs en Finlande, manger dehors ça peut vite coûter extrêmement cher. Donc faire ses courses, c'est vraiment un bon plan. C'est l'occasion de goûter aux spécialités locales comme le pain noir ou les roulés à la cannelle. Et pour ça, tu auras besoin de logements équipés de cuisine, comme je te l'ai dit précédemment. Après, tu peux aussi acheter des plats tout faits ou des sandwichs, mais nous, personnellement, on aimait manger des repas diversifiés le soir car on réservait les sandwichs au repas du midi. Après, deuxième astuce, je t'invite à choisir les activités en fonction du budget que tu as défini au préalable. Parce que, en termes d'activités en Finlande, c'est vraiment, là encore, très excessif. Tu peux vraiment vivre la magie de la Finlande sans forcément faire du chien de traîneau, de la motoneige ou des excursions encadrées pour voir des aurores boréales. D'ailleurs sur ce point, je te déconseille vraiment de passer par les services d'un guide pour aller à la chasse aux aurores boréales, parce qu'au-delà de te coûter un bras, tu n'auras absolument aucune assurance d'en voir. Elles sont vraiment capricieuses, c'est totalement dépendant de la météo. Alors check bien les prévisions, télécharge une appli dédiée, et ça sera largement suffisant si tu as la chance d'en voir. Dans les endroits où on est allé pour essayer de voir des aurores boréales, on a souvent croisé des groupes qui étaient emmenés par des guides. Et il faut savoir que les spots où on peut en voir, c'est vraiment très facilement accessible. Alors la dernière astuce que je voulais te partager, c'est au niveau de la route. Alors c'est pas du tout en termes de dangerosité parce que les voitures sont bien équipées, ça glisse vraiment pas beaucoup. Les conducteurs roulent plutôt bien, mais là où il faut faire attention, c'est en termes de radar. Il y en a vraiment partout. Et le petit piège, c'est que les limitations de vitesse, elles changent tout le temps. Et souvent, elles changent juste avant le radar à la baisse. Comme par hasard. Donc une amende, ça peut être très vite arrivé et c'est typiquement le genre de faux frais que t'as pas envie d'avoir. Et voilà, tu sais maintenant combien coûte un voyage pour 4 personnes en Finlande en hiver. Alors dis-moi en commentaire si t'as prévu de partir en Finlande prochainement et aussi quel trajet tu vas faire. Est-ce que tu veux rester en Laponie? Est-ce que tu veux faire un road trip? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Ça pourra me donner des idées pour la suite parce que je compte bien y retourner. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. Je prépare actuellement une vidéo similaire sur un voyage en Grèce. Alors n'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la petite cloche pour pas la manquer. En attendant, on se retrouve dès maintenant dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui peut également t'intéresser. Et sinon, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!